Cour suprême des États-Unis condamnait Monsanto à verser 280 millions d'euros à un jardinier pour avoir manqué à son devoir d'information sur la dangerosité du Roundup. Ce jugement va-t-il pousser les agriculteurs français à attaquer aussi la multinationale? Valérie Odile et Moustapha Mohamed sont allés rencontrer ceux qui mènent le combat contre les pesticides en Lorraine. Les ravages des pesticides, Dominique Marchal les connaît bien. Il a contracté un cancer du sang qui a été reconnu comme maladie professionnelle en 2002. Pour lui, le résultat du procès de Monsanto, c'est un pas en avant, mais le combat est loin d'être fini. Ça va dans le bon sens de ce côté-là parce qu'il faudra quand même un jour ou l'autre qu'on reconnaisse qu'il y a des victimes des pesticides et que ceux-ci existent. Et donc le jardinier là, malheureusement, on est un cas parmi tant d'autres. Bon, je dirais, je suis dubitatif quant à la suite du procès. Monsanto faisant appel, ça risque de prendre encore une paire d'années. Et Dominique sait de quoi il parle. Après avoir gagné en première instance, il a été débouté de sa demande d'indemnisation par l'État. 15 ans d'épreuves et de procédures au bout desquelles il ne touche que 250 € par mois pour invalidité. Un résultat qui a de quoi décourager ses collègues agriculteurs, d'autant plus qu'il est difficile d'incriminer toutes les firmes des 250 produits utilisés. Mon cas, c'est le cas de beaucoup d'agriculteurs qui tombent malades avec les pesticides. C'est à long terme, l'exposition à long terme, des petites doses ingurgitées sur le long terme qui font que, au bout d'une carrière, on peut tomber malade. Dans l'association Phytovictimes dont il est membre, 250 agriculteurs espèrent être indemnisés. Pour faciliter les choses, le sénateur Olivier Jacquin soutient une proposition de loi. Elle a pour but de créer un vrai fonds d'indemnisation à la hauteur des dégâts. Adoptée 2 fois à l'unanimité au Sénat, elle est pour le moment bloquée par le gouvernement. Il espère que le procès du jardinier américain va débloquer les choses. En seconde lecture, on pourra, de la loi agriculture-alimentation, on ramènera à nouveau le dossier et dans l'argumentaire, on dira attendez, on arrête la politique de l'autruche, les gars. On ne dit pas que les paysans sont des empoisonneurs, bien au contraire. Mais il y a des victimes, on les prend en compte. Au-delà de la reconnaissance par l'argent, les agriculteurs aimeraient surtout qu'on les aide à passer à un autre mode d'agriculture qui les protège au lieu de les rendre malades.